18h19, merci de nous accueillir chez vous sur Europe 1 et sur CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour votre Punchline Week-end. À mes côtés, pour commenter cette actualité combien riche, Véronique Jacquier, Louis de Ragnel-Dugras et Mathieu Lefebvre, député Ensemble pour la République Val-de-Marne. Tiens, je vais commencer avec vous, Mathieu Lefebvre. Que pensez-vous de cette initiative de votre collègue Stéphane Vojetta, député Ensemble pour la République des Français de l'étranger, qui expliquait ce matin qu'en cas de énième échec, retourner devant vos électeurs serait une possibilité. On l'écoute et je vous pose la question. Réfléchissez bien quand même. Est-ce que vous serez tenté de le faire ou pas? On écoute Stéphane Vojetta. Cette Assemblée nationale actuelle est dysfonctionnelle. Nous avions l'opportunité de prendre notre destin en main, d'aboutir sur une coalition parlementaire qui aurait pu proposer à Emmanuel Macron à la fois un programme de coalition et surtout un Premier ministre qui aurait incarné ce programme et cette majorité de coalition. Nous avons échoué à l'été 2024, nous ne nous sommes pas mis d'accord. Cette fois-ci, nous avons une autre opportunité de remettre l'Assemblée nationale au centre du jeu. Si d'aventure, à nouveau, nous échouons et si nous laissons à nouveau le président de la République devoir prendre les décisions tout seul, nous imposer un Premier ministre que nous n'aurons pas choisi, ça sera un nouveau constat d'échec. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à assumer nos responsabilités, se dire que nous ne sommes pas une assemblée efficace et retourner devant les électeurs. Mathieu Lefebvre, je me tourne vers vous. Chiche ou pas chiche? Mais je crois qu'assumer nos responsabilités, c'est essayer de travailler les uns avec les autres. Oui. Et objectivement, on peut le faire. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de postures, il y a beaucoup de bruit, mais ce que les gens nous demandent, c'est d'essayer de bosser. Alors évidemment, pas avec les extrêmes, ça c'est un mandat qui nous a été donné pour beaucoup d'entre nous, essayer de bosser entre des gens républicains, de centre-droit, de centre-gauche, pour offrir des solutions au pays. Et par ailleurs, on a peut-être pour la première fois dans la Ve République une assemblée qui est très représentative, je trouve, de ce que pensent les Français. Il y a 3 blocs, 3 forces politiques, le fait majoritaire n'est pas là. Donc essayons de nous entendre, essayons de nous mettre d'accord. Ça arrive parfois à bas bruit sur des sujets très consensuels. Essayons de le faire sur des sujets un peu plus difficiles. Vous allez voir vos collègues socialistes, par exemple, pour essayer de trouver, vous discuter avec eux? Il y a des échanges, mais je dis à mes amis socialistes, il faut qu'ils se démélanchonisent. Il y a des choses sur lesquelles moi je ne céderai pas. Il y a des postures, quand leurs alliés abrogent le délit d'apologie du terrorisme, je leur dis sortez de ça, c'est pas vous. Quand ils sont traités de punaises de lit, il faut que ça cesse. Donc oui, il faut qu'on ait un dialogue dans le cadre... C'est pour ça que je vous parlais des valeurs, parce que les valeurs, c'est très important pour ce qu'on veut porter pour le pays. Puis qu'on se mette d'accord sur quelques grands projets pour la nation. Les Français, ils ont envie d'être gouvernés, d'avoir un pays stable et que quelques grands dossiers avancent. Véronique Jacquier. Oui, je pense que c'est une fausse bonne idée de vouloir remettre en jeu comme ça un mandat parlementaire parce que ce chaos que l'on voit à l'Assemblée n'est que la résultante du chaos que l'on voit dans la société. Donc je pense que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la motion de censure, c'est la résultante d'un pays qui ne va pas bien et des institutions de la Ve République qui sont tordues dans tous les sens. Et donc là encore, le chaos, s'il devait advenir, ne viendra pas de l'Assemblée. C'est pour ça qu'effectivement, il faut laisser les parlementaires essayer de s'entendre. Il viendra de la rue, parce qu'il y aura une stratégie de bordélisation, peut-être à l'instigation de certains, comme Jean-Luc Mélenchon. Mais en l'occurrence, non, vouloir remettre son mandat comme ça en jeu, ça me paraît démagogique, mais ça n'a pas de sens. Louis de Ragnel, coup de com' de Stéphane Vojetta. Je suis d'accord avec Véronique. C'est complètement démago. Et deuxièmement, je pense que s'il y avait une dissolution, parce que c'est ça en fait que demande ce député, il y aurait à peu près la même représentation à l'Assemblée nationale. Donc ça ne changerait pas grand-chose. Ce serait un aveu de... non pas d'échec, mais ce serait extrêmement déprimant par rapport à la suite, parce que s'il y avait une élection législative anticipée, ça voudrait dire que les Français ont un espoir que ça puisse éventuellement avancer. Mais on voit dans toutes les enquêtes d'opinion dont on dispose depuis les dernières semaines, globalement, les blocs restent à peu près semblables que ce qui a été donné lors des dernières élections législatives. Legras, rapidement. Pour défendre la cause de cet honorable parlementaire, juridiquement, il a raison. C'est possible à faire. Juridiquement, c'est possible. Politiquement, c'est infaisable, c'est injouable. Moi, je vois pas des députés qui se remettent tous en cause, etc. Non, par contre, je pense que... je sais pas s'ils ont vachement envie. Voilà. On va demander à notre voisin. Ouais, Mathieu Lefebvre, vous avez envie ou pas? En bon politique, il a surfé justement sur la question et il a habilement... Il n'a pas répondu, il a dit. Parti sur d'autres considérations plus générales. Et enfin, troisième point. Je suis pas complètement d'accord avec l'idée que ça remettrait en place la même Assemblée nationale. Je pense qu'il y aurait moins de macronistes encore qui reviendraient. Oui, ça c'est... Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu le fameux front républicain qui ne jouerait plus cette fois-ci. Donc il est probable
que C'est vrai, ce vous avez député raison. ensemble qui propose à tout le monde de s'autodissoudre ferait plutôt le jeu du Rassemblement national qui reviendrait encore plus puissant puisqu'il n'y aurait plus C'est vrai. le Front républicain. Mathieu Lefebvre, vous avez écouté avec grande attention, mais il n'a pas répondu. Hein. Oui, mais je pense non, qu'il mais est, il par est contre, censé. ce qu'il Il faut- est censé. non, mais ce qu'il faut C'est bien pas dire, l'intérêt de sa famille C'est que politique. quand on fait de la politique, on sait que c'est toujours temporaire et que les seuls propriétaires de votre poste sont les Français. Donc il faut toujours accepter le scrutin des urnes. C'est pour ça que quand le président de la République fait la dissolution, on lui tombe dessus et il dit c'est horrible, c'est affreux. La vérité, c'est que les Français ont été appelés aux urnes et c'est ça le seul jugement qui compte en démocratie. Alors, on a le juste, droit de discuter de l'opportunité Oui, de faire la bien dissolution. Bien sûr. Et je pense que vous n'étiez pas non plus emballé à l'idée de repartir en campagne électorale. Vous non, êtes plutôt de mais- l'aile droite de la non. Macronie. Oui, bien sûr, Et, mais- et l'accord qui a été, enfin le semblant d'accord avec le nouveau Front populaire a dû vous embarrasser un petit peu. Oui, mais il faut jamais considérer que quand on demande la parole aux Français, on doit soit s'en exonérer, soit considérer que c'est une mauvaise chose. Je crois que c'est toujours une bonne chose. allez, juste, Monsieur Lefebvre, c'est quand même l'argument de Monsieur Mélenchon pour anticiper l'élection présidentielle. allez, on avance, plus gras, on avance. C'est plus légitime. Peut-être On avance, les amis. Il y a eu cette consultation que je vous soumets, consultation CNews. La question du jour, avez-vous été convaincu par l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir à la télévision? La réponse, ben voilà, hein, 89% non, 11% oui. Ça fait mal, hein, ça fait très mal, Mathieu Lefebvre. Mais vous savez, le moment politique est un moment... Sans surprise. Non, mais le moment politique est un moment difficile. Et je pense que les Français sont aussi perdus dans le moment et ils n'ont plus beaucoup confiance dans leur classe politique, dans leur ensemble. Le spectacle qu'on montre est objectivement affligeant. Il y a une semaine, on se battait à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on est incapable de nouer des compromis les uns avec les autres. C'est peut-être un moment de sursaut qui doit venir maintenant. Alors justement, hier soir, Emmanuel Macron a annoncé qu'une loi spéciale déposée avant la mi-décembre permettra sans doute la continuité des services publics. Enfin, on croise les doigts et on l'écoute. Le Premier ministre aura à mener ses consultations et former un gouvernement resserré à votre service. Sa priorité sera le budget. Une loi spéciale sera déposée avant la mi-décembre au Parlement et cette loi temporaire permettra, comme c'est prévu d'ailleurs par notre Constitution, la continuité des services publics et de la vie du pays. Elle appliquera pour 2025 les choix de 2024. En début d'année, ce gouvernement préparera un nouveau budget. C'est nécessaire pour en effet protéger les Français des hausses d'impôts mécaniques liées à l'inflation, parce que je refuse que les Français paient la facture de cette censure. Mathieu Lefebvre, on ne va pas se mentir, on a quand même un peu le sentiment que la situation française est quelque peu bloquée. Comment on peut faire pour avancer à tous les Français qui nous regardent ce soir, ils sont nombreux, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Pour les rassurer déjà. Pour les rassurer, on peut leur dire qu'on va essayer les uns et les autres, entre républicains, de trouver des solutions de compromis pour avancer, pour assurer un budget au pays d'ici quelques semaines. Il y aura une loi qui sera, je l'espère, votée, qui permettra d'assurer le paiement des fonctionnaires, de recruter les policiers et les gendarmes dont on a besoin au 1er janvier pour éviter que 17 millions de personnes, de Français, ne voient leur impôt augmenter, que près de 400 000 d'entre eux n'entrent dans l'impôt sur le revenu. Mais je voudrais dire que ceux qui ont joué avec la censure ont un petit peu joué avec le feu, parce que, dans le fond, ce sont les gens responsables qui vont devoir ranger la chambre et le bazar qui a été mis par les Insoumis et le Rassemblement national. Ils ne savent pas du tout comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Et ils nous disent tout va bien se passer, il y a des moyens. Mais qui va faire cela? C'est pas Marine Le Pen qui va préparer le budget de la France pour l'an prochain. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui va essayer d'aider le pays. Donc il faut que des gens responsables, et nous allons le faire entre républicains, préparer le pays pour l'an prochain. Mais par exemple, regardez les agriculteurs. Voit ce qui se passe sur le Mercosur. Bah, on en a parlé. Les agriculteurs sont fous furieux. Il devait y avoir des exonérations de charges au 1er janvier. Tous les entrepreneurs français qui pensaient légitimement que la France allait se doter d'un budget, ils sont aujourd'hui à l'arrêt. Les investissements sont à l'arrêt. La censure, elle aura une facture très lourde, à la fois pour le budget de l'État et pour l'économie française. Ça, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon devront en rendre compte. Louis de Ragnel, c'est pas très rassurant pour les Français qui nous regardent, hein, tout ça. Bah, non, mais ce qui est vrai, et je pense que tout le monde en est conscient, c'est que l'avenir est très incertain. Enfin, on ne sait absolument pas de quel côté ça va tomber. On voit qu'Emmanuel Macron fait des consultations à gauche, puis à droite. Et pour les Français qui suivent ça, c'est très très difficile de savoir quelle est la lecture de tout ça, avec la crainte de voir un gouvernement à nouveau renversé, peut-être dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et puis, il y a énormément aussi d'éléments extérieurs à la vie politique pure qui sont inquiétants. On voit la colère agricole, on voit il y a des plans de fermeture d'entreprises, d'usines. Et c'est vrai que voilà, tout ça montre que les prochains mois ne sont pas
particulièrement rassurant et ça s'agrège forcément à l'inquiétude politique. Mathieu Lefebvre, je recevais Sawina Guisti-Roubache ce midi. Si je vous dis François Bayrou pour Matignon, vous me répondez quoi? C'est un homme d'État, c'est un homme qui a l'expérience. Sincèrement. Non mais François Bayrou, il est de notre famille politique. Ouais. Donc moi je soutiens François Bayrou. Et c'est un homme d'État, c'est quelqu'un qui a l'habitude des grands dossiers de l'État et qui est peut-être en effet susceptible de rallier tous les républicains à lui. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est d'abord le programme sur lequel on va se mettre d'accord et les valeurs que l'on va respecter. Sur une échelle de 1 à 10? Non, je joue pas. C'est le président de la République qui nomme. Moi je suis respectueux des institutions. 9? 8? Je suis respectueux des institutions. Il veut pas le dire. Non, mais on note pas un potentiel futur Premier ministre. Non, mais Vous c'est pas savez, par moi, je suis rapport à un votre député. souhait, pas pareil. c'est l'échange de Voilà. les Ah, les probabilités. probabilités, j'en sais. C'est ça. C'est pas la note, hein. C'était la probabilité. Hein. Je me sais suis pas. mal exprimé. Louis de Ragnel a raison. Je ne sais pas. 9 sur 10? Je ne sais pas. 10 sur 10. On va retrouver Maureen Vidal. Je parle de Maureen Vidal, Mathieu Lefebvre, pour faire un tour de l'information ce soir sur Europe 1 et sur CNews.